Eh ben, c'est Laurent, originaire de Martinique, Fort-de-France, auteur, compositeur, interprète, voilà, et puis nous là. Moi, c'est Monsieur Yuzimi, donc originaire de Saint-Joseph, en Martinique. Donc voilà, artiste reggae dancehall. J'ai changé de nom parce que je trouve Laurent, c'est plus simple à écrire sur un flyer, c'est plus simple sur le plan phonétique, c'est commercial. Et puis voilà, ni un moment m'a tenu ça en tête, et puis là je me suis dit, bon, pourquoi pas? Il faut bien le faire un jour. Tu sais, lorsque tu as un rêve, une ambition, un truc, faut faire. Une fois il fait, tu te sens bien. Voilà. J'ai changé de nom par rapport à, une situation administrative où il y a un rappeur qui s'appelle Lorenzo, donc du coup, par rapport à mes déclarations SACEM, ça faisait des conflits par rapport aux plateformes, à ces choses-là. Et du coup, même au niveau des référencements YouTube ou quand on me recherchait, on tombait directement sur le rappeur. Donc du coup, Yuzimi, comme ça me suit, comme c'est mon blaze, on a dit, bah tiens, on va faire au plus efficace, au plus simple. Et après, donc, à taper Yuzimi en YouTube ou qu'à trouver la même. Ben, Lorenzo, ça fait quelques années qu'on se connaît, mais musicalement, on n'avait jamais partagé des choses. Et je l'ai vu évoluer sur les réseaux, sur WhatsApp, donc il a fait des petits rythmes, des petits bagages assez sympas. Et un jour, ça m'a interpellé. Donc, moi, télé, ça m'a bien. Ils m'ont dit, bon, tu sais, un de ces jours, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et puis, j'avais en tête de rajeunir, rafraîchir un peu Your Sex, le morceau Sex, Sex, Sex. Et moi, appelé un jour, ils m'ont dit, bon, je t'avais parlé d'un truc là. Je vais retravailler Your Sex, mais sous forme de composition. Et je veux te mettre en featuring. Voilà. Donc, ben, elle a démarré comme ça. Carré. Franchement, carré, parce que j'ai déjà rencontré d'autres artistes avec qui le feeling n'est pas forcément passé directement ou la connexion ne s'est pas créée directement aussi vite que ça. Donc du coup, quand Laurent m'a contacté, je me suis dit, ah, est-ce qu'il va pas bégayer, est-ce qu'il va pas faire comme les autres qui m'ont sollicité en me disant, on va faire un featuring, on va faire un projet ou autre. Ah ben là au final, ça s'est finalisé, il m'a dit ça, Lorenzo, on va faire ça, nous faisons un. Il m'a dit on va faire un deuxième son, on a fait un deuxième titre et j'aime bien les gens de parole et les gens qui sont carrés, donc ça passe, ça match comme on dit. Oui, c'est-à-dire il y a une rencontre on va pas se voiler la face, il y a une rencontre de deux générations. On a fusionné quelque chose comme le zouk, là par exemple Noadan en musique tradition avec le Noël Pays, et fusionner ça avec un style dancehall, m'a trouvé là pétant, tu vois. Donc je ne sais pas ce qu'en pense Lorenzo, Yuzimi, monsieur Yuzimi, pas crier mais c'est Lorenzo. Non, c'est carré. Franchement, même moi, quand j'ai fait écouter le titre, on m'a dit, ah tiens, c'est bien, il y a deux générations. Donc ça veut dire que la génération de Laurent va écouter Yuzimi et ma génération à moi, effectivement, va écouter ce que Laurent produit comme titre. Et justement, ils ont été découvrir ce qu'ils faisaient déjà avant, en fait, tu vois. C'est ça l'avantage. Ils ont été découvrir ce qu'ils faisaient déjà avant. Ils ont dit, bon, tiens, t'as fait un featuring avec Laurent, mais vas-y, je vais regarder ce qu'il fait, ce qu'il faisait déjà avant de faire le son avec toi. Et puis voilà, en fait, et ça prouve qu'on peut mettre deux générations sur un titre et faire quelque chose de bien, en fait, et avancer tranquillement. Une qualité, carré, un défaut, carré. Hey, il met ses barres là-haut. Ouais, il est super carré. Il est super, et franchement, il est super, c'est pas parce qu'il est là, hein, il est super carré, mais des fois, il veut le max en fait. Après, c'est compréhensible. Hein. Il veut le maximum. Et pour l'instant, ça fonctionne, tu vois, mais des fois, ça peut faire défaut. Ça peut faire défaut. Mais franchement, non. Mais je préfère tomber sur quelqu'un qui a cet avantage-là, si tu veux, et ce défaut-là. Au moins, savent que il a pop, il a tech. Qualité de Yuzimi, c'est un bonhomme respectueux, c'est un bonhomme professionnel dans son art. Défaut, c'est un bonhomme qui peut te créer des inattendus. Quand c'est des roues là tranquille, on a fait belle, on jamais sur les réseaux, en direct, tu vois, des bails, j'ai fait moi, tu vois. Mon regard, ma vision sur la jeunesse, alors il y a des... Continuez en fait, ceux qui regardent, les jeunes qui vont regarder cette émission, même les anciens, booster les jeunes, aidez-les, aller dans leur sens. Pas dans le sens de la connerie, mais dans le sens où il faut les pousser, il ne faut pas toujours « Ah, regardez, qui a fait ça, nanana ». Parler pour parler, ça ne sert à rien, il faut agir. À un moment, il faut faire les choses avancer en fait. Il faut aider certains jeunes. D'ailleurs, moi, je prends des petits à ma charge, des petits qui veulent se lancer dans la musique justement, et je les aide en fait. Je ne vais pas dire « Ah, t'es nul, t'es machin ». Non, je vais t'aider, je vais t'expliquer ce qu'il y a. Ça veut dire que dans n'importe quel projet, que tu fasses de la coiffure, que tu fasses à manger, que dans tout, en fait, on aura besoin des plus grands pour qu'ils puissent nous aider
pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à la jeunesse, écoutez bien les anciens. Écoutez bien les anciens, mais faites vos choix. Faites vos choix, vous n'êtes pas obligé, c'est pas parce que ça a dit « Ah oui, ça c'est mieux, ça c'est machin, il faut aller faire ça ». Non, écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il y a là et avancez tranquillement. Et ça va le faire. Le reproche que je pourrais faire, c'est que les parents ont abandonné un peu le travail éducatif. Donc, si j'ai une alerte à lancer, ce serait un peu ça. C'est-à-dire, c'est un peu dommage parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus. Heureusement, il y a quand même un pourcentage qui ont la tête sur les épaules, quoi, où il y aura dans les studios, il y a un objectif précis. Donc ça, c'est merveilleux. Mais c'est vrai que je trouve que les parents ont lâché un peu le rôle éducatif et ça crée un malaise social. Comme là, je regarde les violences policières qu'il y a envers les jeunes, il y a une incompréhension. Donc tout ça, il y a un remaniement, il y a quelque chose à faire parce que jeunesse nous belle, mais il faut nous comprendre. Sexe, donc ça a été écrit sur un délire, juste un petit délire sur une plaisanterie. Et puis du coup, c'est devenu un titre qui a tourné, qui a été clippé. Après, donc là, il y a Go à la vanille qui est la nouvelle version de Your Sex. La nouvelle version de Your Sex, donc là, on a voulu sublimer la femme en représentant par le goût à la vanille, parce que la vanille, c'est une plante merveilleuse. C'est une fleur qui dégage un arôme. Donc derrière ce mot vanille, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de volupté, etc. Donc on a choisi ce titre-là et on l'a représenté à travers l'écriture, à travers le clip. Il y a de très belles images sur le clip. Nous mettez des petits madames bien avec ce qu'il faut. C'est important de montrer la beauté de la femme dans toute sa splendeur. Sur le clip par exemple, on va se rendre compte, si on regarde avec attention, que je ne me suis pas arrêté sur une morphologie. Moi, mettez forme svelte, moi, mettez forme avec de belles rondeurs, moi, mettez forme claire de peau, forme noire. Ça a été important pour moi de faire cette mixité de manière à ce que tout le monde se retrouve dans le clip. J'ai pris mon pied, c'était une belle expérience parce que, comme je t'ai dit, là pour moi c'était vraiment du professionnalisme. J'ai déjà fait des clips à titre perso, mais là en effet, tu te dis pendant 3 jours, tu es là, tu es sur un lieu, tu as des consignes, on te dit bon à telle heure on tourne, à telle heure bim va au maquillage, à telle heure fais ci, fais ça. J'avais jamais connu ça dans ma vie. J'ai déjà fait des clips, mais effectivement de ce niveau-là et surtout à ce niveau-là, j'avais pas connu. Et là avec Laurent, il m'a permis justement de pouvoir avoir accès à ce type de choses et ça donne envie en fait, même pour le futur, ça te donne envie. Tu te dis mais ouais, si moi qui a fait un clip, frère, c'est ça mon lit. Je veux que l'organisation soit comme ça, que j'ai un bon réalisateur, qu'au make-up j'ai quelqu'un de carré, que on avait même quelqu'un qui faisait à manger pour nous, tu vois. Donc c'est pour te dire, c'était carré. Jean-Marc, il a déjà fait ses preuves, il continue à faire ses preuves. C'est quelqu'un de merveilleux, c'est quelqu'un qui donne tout son savoir dans une création, dans un projet. Donc il ne fait pas des trucs à la tête du client. C'est-à-dire il a un amour pour ce qu'il fait. Donc effectivement, il représente Fréquence Movie. Et j'ai commencé à travailler avec lui et ça donne envie de continuer parce qu'il est d'un professionnalisme, il est d'un respect. Et puis j'aime bien quand il y a une connexion un peu spirituelle, quand je travaille avec quelqu'un. Et Jean-Marc est un peu dans ce genre de fonctionnement. Donc m'a dit un bel bravo, un bel merci, et j'arrêterai jamais. Ouais. C'est un gars merveilleux. Franchement, un très bon souvenir. Je big up aussi Jean-Marc et tout parce que il me donnait des conseils, il me disait bah tiens, fais ça comme ça, n'hésite pas là, J.Co, tu vois. Il me disait franchement, c'est ton clip, tu vois, c'est ton clip, mets-toi en avant, tu vois. Il est de bons conseils et tout. Et franchement, j'ai regardé après Gualavani ce qu'il a fait par la suite. Et le mec, il est fort. Le plus beau souvenir, on va pas dire la salle de bain, hein. Non, la salle de bain, il y avait Elle était grande la salle de bain. Il y avait le goût vanille, il y avait le goût chocolat. Il y a une petite chabine là dans la baignoire. Mal tête pour moi, hein. Ouais. Mais bon, il y a eu tellement de beaux souvenirs. Il y a le beau souvenir quand on voit la Mercedes qui arrive. Ouais, franchement. Ouais. C'est vrai, s'il faut tout décrire, tous ces moments ont une importance. Mais c'est vrai, ce fut un week-end merveilleux pour le tournage. Ça s'est passé à Amiens, dans une maison que j'avais choisie sur Airbnb, sans faire de pub.
une très belle maison. On avait le lac à nos pieds. Non, bien. Ouais. J'ai fait de sorte à créer une ambiance de manière à ce que même fatigué, on soit dans le côté festif. Et ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui Ouais, il y avait une bonne équipe. sur les réseaux. Mais c'est ça qui a permis que le clip il soit bon. Il y avait une symbiose en fait. Il y avait une bonne ambiance, il y avait une symbiose qui fait que on a tous été connectés. Et du coup, ouais, ça a donné un bon truc, ça a donné un bon délire. Franchement, ouais, je me trouve beau dans le clip. Ah, on m'a dit, maman. Il n'a jamais été aussi beau. Ah, j'ai dit, ah ouais, j'ai reçu. Mon médecin en photo en Instagram, il dit, maman. C'est toi Lorenzo. Madame, dis-moi, tu vas de lit. Ah ouais, non, franchement, j'ai bien aimé. C'est une belle expérience. Franchement, comme je t'ai dit, hein, à tout niveau, au niveau même de l'organisation, de comment s'est passé justement de la pause en studio chez Big Up, Monsieur Delaney, tu vois, tout, c'était nickel. Tout était nickel et merci Laurent hein, pour cette invitation-là d'ailleurs. Ah, mais merci d'avoir accepté parce que je l'ai mis dessus parce qu'il a du talent. Il n'a pas ni le savoir-faire là. Il n'y a pas de camaraderie, c'est où tu es compétent, où tu ne l'es pas. Non. Il a fait un très bon travail, donc merci également à Yuzimi. Justement, je fais un clin d'œil à Thierry Delaney, qui a fait également un excellent boulot de par le son qu'on entend, de par la programmation, la guitare, etc. Donc, un bel messie également. Pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, la femme là, dans ce clip, même si tu vois qu'elle se renverse du chocolat au kawaii fesse, au kawaii des formes, on manque pas de respect à la femme, justement. Justement, dans le titre Gualavani, on la met en avant, mais on la met en avant, on la met fort en avant même. Mais dans ce clip-là, on n'a pas voulu être hypocrite, tu vois. Chanter Gualavani puis faire un bail. On considère mon cas l'église, yo. On a été honnête, tu vois, on a été sincère. Et non, les gens qui nous connaissent, ils savent qu'on respecte la femme. On a des mamans, on a des tantes, on a, tu vois. Et à partir du moment où moi je vois qu'il y a des femmes de mon entourage qui ont validé, je me dis que quand elles connaissent le bonhomme, en fait, quand elles connaissent les personnages, elles savent très bien qu'il n'y a pas un manque de respect de la femme vis-à-vis de ce titre. Après, j'ai déjà eu des trucs hein, sur Facebook, quand on me dit, mettez-moi le bagaille au nom de Jésus. Moi, je dis, wow, t'es Jésus là, t'es bon Dieu là. Là, c'est un clip, on a fait un clip comme ça, où on a osé, voilà. Et quand c'est les Américains, il n'y a pas rien, tu vois. Quand c'est les Américains, ça ne dérange pas les gens et tout. Et je t'ai dit, moi, j'ai eu une dame, elle est venue m'envoyer un message privé en plus. Elle a commenté sur le premier jour, hein, elle a commenté sur le truc du clip. Et après, elle m'a envoyé un message en privé. Et quand on a discuté, elle a vu que c'était le délire du titre, quoi. Toujours mis en valeur la femme. Je suis quelqu'un de très romantique. Donc, dans ma façon d'écrire, j'écris toujours des choses avec douceur et de manière très poétique. Et par moments, c'est pourquoi j'ai plusieurs facettes. Là, je peux aussi parler de sexe. C'est-à-dire, je n'ai pas de sujet tabou. Là, j'ai mis en valeur la femme pour dire, mais la femme qu'a fait nous peut-être nous, hein. Nous comprenons nous noms. Là, en femme de, il a fait Sewate. Donc, c'est pour te dire la puissance de la femme. Donc, à travers ça, j'ai voulu parler de sa beauté, d'un parfum qui reflète un peu cette belle créature que Dieu a donnée comme compagne à l'homme, etc. Donc, non, la femme, elle est sublimée. Après, il y aura toujours des personnes qui ont une interprétation particulière. Mais lorsque je regarde, si on reste sur le plan général, il n'y a pas de manque de respect, il n'y a pas de grossièreté dite de manière à dénigrer. Là, c'est juste mise en avant, montrer de belles choses, la beauté de la femme. Dans le clip, même à travers un regard, on est tétanisé. Et tout ça, ça a été travaillé. Moi, j'ai servi l'église, moi, j'ai quand même l'hostie, balabéa. Je suis un enfant de cœur, j'ai enseigné le catéchisme. Ah oui, attention, pas venir pour un discours biblique et puis moi, parce que nous ne pouvons pas aller pendant longtemps. Enfin bref, tout ça pour te dire, j'aime bien surprendre dans mes créations. Et là, je sais très bien que le titre Chanter Noël, c'était un sacré défi, que ça aurait surpris. Ça aurait surpris forcément, parce que ce n'est pas du tout dans mon confort musical. Et lorsque j'écoute le résultat qui a été fait, c'est vrai que Thierry Delaney a fait un gros travail dessus. Lorsque j'écoute le résultat, j'en suis satisfait. Il m'a dit, ben voilà, j'y ai cru et voilà, ça a donné ça. Lorenzo également,
Lorenzo répond parfaitement aux Alors, attentes que j'avais. L'idée, c'est que je suis en métropole depuis pas mal d'années. Moi, pays d'où combien d'années parce que je vraiment vieux. Donc, et ça me manque un peu. C'est-à-dire le vrai Noël pays, le Noël traditionnel, ça me manque parce que je suis arrivé ici, j'ai découvert que fêter Noël, c'est chacun chez soi, c'est sur réservation. Si on a dit 5 invités, il ne faut pas revenir à 6. Et le côté porte-à-porte, ça me manquait. Le côté avoir une belle ambiance, ou quand on a un cochon qui a crié, quoi quand il a des boudins là, tu sais, à l'époque, on a un fût, donc on coupe le fût en deux, donc on mettait 10 feux bois en bas, ça à charbon. Tu as connu ça? Et puis tu as cette senteur agréable. Ici, il n'y a pas ça. Ici, il y a quand on a des boudins, là, ils cherchent, il y a quoi, ils congelés. Au boudin, fait des mois avant, il y a quoi, du bon, mes boudins, il fait chauffer puis de l'eau. Tu vois? Donc, c'est vrai, le côté festif, le côté traditionnel, le côté local de Noël me manquait. Et j'ai écrit ce titre pour un retour, si tu veux. Un retour, c'est pour ça que là-dessus, j'ai mis un tambouillé qui est Philippe Makaya, qui m'a fait un excellent travail. Et je voulais vraiment qu'il y ait cet aspect local sur le titre. Alors moi, chanter Noël, pour moi, la grande découverte du chanter Noël, ça a été il y a 2 ans. Parce que j'ai intégré un groupe de chanter Noël qui s'appelle Siwo Noël. Et du coup, quand Laurent il m'a dit, Zimi, nous qui fait chanter Noël, j'étais convaincu directement. Il y a des trucs, il y a peut-être des styles de son, de musique sur lesquels on va pas s'accorder. Je veux dire non, ça me revient pas. Donc non, moi, c'est beaucoup si ça me plaît pas, je vais te dire non, tu vois. Je vais pas dire ouais, peut-être, viens, on essaye pour voir. Non, si c'est mort, c'est mort. Eh ben, là, si on écoute avec attention le titre Noël Pays, c'est de la pure composition. C'est de la pure composition. On a fredonné des semblants de cantiques comme Michaud veille la nuit dans la... Tu vois, ça par exemple, ça donne un sous-entendu d'une musique déjà entendue, mais c'est quand même une mélodie composée. C'est juste le Michaud veillait qui donne cette impression. Là par exemple, jeudi c'est jour pour nous chanter Noël. Ça c'est une pure composition, mais je l'ai fait sous forme de cantique. De manière à ce que chaque l'année de Noël, Mossotala a dans playlist des DJ pour Noël. J'ai pas voulu faire, entre guillemets, ce que j'aurais appelé un chanter Noël jetable, c'est-à-dire 2020, on l'a fait, et puis après c'est démodé. Non, c'est pour ça que je dis qu'en 2021, je vais clipper ce titre et faire encore un gros travail promotionnel. Donc je sais que Jean-François sera de la partie pour ça, parce que tu me fais un travail merveilleux. Et en 2021, si Dieu veut, on aura un gros travail promotionnel à faire dessus parce qu'il sera clippé. Et comme là, on est en confinement, donc on est conscient que le morceau, il sera commercialisé, mais avec des contraintes. Donc, on va attendre une petite crise sanitaire à passer pour faire un vrai travail dessus. On le fait pour que ça puisse perdurer. On le fait simplement parce que ça donne une fraîcheur au titre qui existe. C'est simplement ça, c'est juste pour raviver le truc, parce que ou que chanter un morceau, le morceau, je sais pas, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est sorti, tu le chantes mais tu n'as pas l'engouement. Tandis qu'un artiste, un groupe reprend le titre en faisant juste 2 petites notes nouvelles dessus, pour toi c'est une nouveauté. Voilà. Donc le morceau, effectivement, on lui redonne de l'oxygène pour encore des années. J'en écoutais à l'époque. Parce que comme avec mes parents, hein, tu vois, tous les ans, cantique Noël à la maison, tout ça, Michaud, Joseph, tout, Linné le divin enfant, tout, vraiment tout. Et du coup, comme je te dis, ce qui m'a fait vraiment être dans le délire des cantiques de Noël, c'est quand, big up, j'appelle ma petite sœur Amel, c'est quand Mel, qui est une artiste qui est qui a beaucoup de talent, qui m'a contacté, m'a dit, Yozimi, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'une voix lead pour un groupe chanter Noël. Sors de ta zone de confort, viens faire du live. Et en fait, cette idée de pouvoir faire du live, de pouvoir m'exprimer, comme j'avais touché à 2-3 lives, tu vois. Mais en fait, là, j'ai vraiment vu ce qu'on appelle la musique, en fait, tu vois. Être là avec, boum, t'as un guitariste, un mec à la basse, ça n'a rien à voir avec quand tu vas avec ton instru sur scène et tout. C'est pas les mêmes émotions, c'est pas les mêmes sensations. Et pour moi, c'était anecdotique en fait, de commencer mes lives avec du chanter Noël, avec des choses du pays, tu vois. C'était un honneur de le faire et tout. C'était un honneur de le faire. Ce que j'appelle zone de confort, c'est-à-dire si par exemple je fais du The Club, et si je passe mon temps dans toutes mes créations, toutes mes compos à faire que du The Club, je suis dans ma zone de confort. Quand j'ose dire je vais faire un chanter traditionnel, un chanter Noël,
qui n'est pas du tout dans mon registre, eh ben, je me permets de sortir, de prendre des risques. Voilà. Donc c'est comme quelqu'un qui maîtrise une spécialité, et puis la personne se dit, tiens, juste pour le fun, je vais m'orienter vers une autre spécialité. Donc tu sors de ta zone de confort, et c'est-à-dire tu joues gros, parce que les gens t'attendent. Les gens te disent, attends, mais si il a osé sortir de sa zone de confort, on attend à pouvoir ce qu'il donne. Donc quand tu réussis effectivement en ayant osé sortir de cette zone de confort, eh ben, c'est glorifiant, c'est tout bénef. On s'est fait plaisir, on s'est fait plaisir dessus. Moi j'ai fait un petit clin d'œil à... Moi j'ai voulu faire un petit clin d'œil au Michaud. Donc du coup faire un petit remix en mode Yuzimi, j'ai voulu faire un petit clin d'œil au Michaud Veilla, tu vois. Donc voilà, mais après comme il disait Laurent, c'est de la pure création. Et on a ce petit côté, où effectivement ben, on s'est amusé avec l'instru, où franchement on a déliré dessus. C'est nous vivre Bella, franchement. Le plus beau souvenir, eh ben, ce sont les fous rires. Ouais, les fous rires. Et ce qui est merveilleux, on a beau dire, lorsqu'un titre a été écrit dans une ambiance festive, dans la joie, la bonne humeur, ça se ressent. Qu'on le veuille ou non, ça se ressent. Je pense que si un titre a été fait et il y avait une mauvaise tension, une mauvaise ambiance lors des prises, on le ressentira pareil. Quelqu'un qui a l'oreille, l'écoute avec une bonne attention, dira ouais mais ok, mais c'est bizarre le morceau, il y a un malaise, on ne sait pas ce que c'est, il y a un malaise. Tandis que là, le morceau, on sent que ça a été fait dans la joie. On s'est éclaté. Ah oui, on s'est fait plaisir. On s'est vraiment fait plaisir. C'est pour ça que là, nous va parler de Michaud Veillet, La nuit dans sa roumière. Tu vois, nous mettons des petits baillons, moi, mettez ça qui dit Joseph Papa bon Dieu. Alors, tu as regardé, ouais, mais c'est pas moi qui dis ça. Je vais évoquer par exemple les 12 salopards à l'époque. Ils prenaient des mélodies, ils prenaient des trucs et le tournaient un peu en dérisoire. Donc là, on a fait une mixité un peu de tout ça, tourner un peu en dérisoire certaines choses pour avoir le côté festif, de temps à autre revenir dans le petit côté spirituel. Jeudi, c'est jour pour nous chanter Noël. Donc ça veut dire là, on est dans le sérieux cantique évangile. Après, ça qui dit Joseph Papa bon Dieu, ça c'est pour revenir au Noël d'antan. À l'époque, nous étions quand même des petits paroles comme ça. Et voilà. Le 24, je serai à 3 jours de mon anniversaire. Donc je vais faire un pré-échauffement de mon anniversaire. Donc, m'a pas dit manquer boulet, hein, mais moi, notre Kenya en hauteur. Avec modération, mais moi, Kenya en hauteur quand même. On est le 24. Hein. Oui, je vais m'éclater. Je vais essayer d'oublier cette année merdique. On va pas se voiler la face. 2020 a été une année de merde. Sous le plan psychologique, sous le plan physique, etc., sous le plan financier. Donc ça a été vraiment une année à gommer. Donc on va essayer le 24 de mettre tout ça de côté et de positiver, de dire ok, on essaye de se donner de l'oxygène pour 2021. Donc franchement, je vais m'éclater, je serai en famille, donc on va faire le vide, quoi. Le 24 avec mon fils, madame, posé à la maison, tranquillement, tranquille. Mon fils, il va ouvrir ses cadeaux, je vais profiter de mon fils et c'est tout. Ouais, franchement, c'est tout. Là, matin au pays, donc là, c'est à la maison. La famille, être soudé. C'est même dans ces moments-là où tu te dis, tu réfléchis. Déjà, dans la vie de tous les jours, tu réfléchis, tu te dis, il y a des choses on dit qu'elles sont futiles, tu vois. Mais ce jour-là, tu vois, principalement, c'est un jour où tu as envie de te réunir. C'est-à-dire que même si tu te rappelles là, et puis cousin, frère, machin, on a dit bon, Jouta, pas une pièce là, on ramène tout le monde là, on a rassemblé tous ces mondes là, et puis c'est point pied, puis on oublie les problèmes, on oublie tous ces trucs là, frère. C'est comme ça que je le vois, c'est la solidarité, c'est soudé. Le 24 pour moi, étant donné que je suis très pratiquant au niveau catholique, ça qu'a fait oui, les de ça, mais c'est vrai en plus. Donc le 24 pour moi, c'est l'arrivée de Jésus, l'arrivée du Sauveur. Donc déjà c'est ça. Comme dit Lorenzo, sous le plan familial, c'est une date très importante parce que on fait le maximum pour que la famille se réunisse. Même ça qui était en jet pendant toute l'année, il y a la réconciliation. Assez souvent, en fin d'année, regardez au pays à l'époque, mon parent, ça l'a fait toujours. Mais nous avons mis toutes mes vidéos, nous avons vu Grésil, la Javel, nous avons tiré tout partout. Même voisins, nous étions en jet, puis nous avons dit bonjour, nous avons pris un petit ponché pays. Donc, c'est une période, le 24, du 24 au 31, pour nous Antillais, au niveau de la culture, c'est très important.
c'est la période de réconciliation, la période de retrouvailles familiales, la période où on ni la messe minuit. La messe minuit, ça commence à être démodé, mais la messe minuit, c'est quelque chose de très fort. Donc pour moi, c'est... Moi, aller dans la messe minuit, il y a un moment où je ne vais pas aller, je ne vais pas menti, mais moi, aller dans la messe minuit, et ça manque un peu. C'est-à-dire ce genre de tradition, ça manque. Le karaoké, pourquoi je me suis dit c'est une bonne idée de le faire? Parce que Noël, de manière exceptionnelle, c'est l'une des seules fêtes où on met une concentration familiale, où souvent on est à la maison, en famille. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir sa télé allumée, d'avoir un chanté de Noël très local, tu as les paroles qui défilent, au lieu où là, regarder un clip de belles images. Oui, ce serait bien aussi. Mais je trouve que pour Noël, c'est plus valorisant d'avoir le texte. Tout le monde qui veut au monde, un petit verre chaud, un petit boudon en amont. Tout le monde a crié, on a chanté d'après parole là. Parce que si moi pas bas cette parole là, les autres qui juste quand danser, vous voyez quand monter, mais là, les autres n'y parole là. Donc travaillez ouais. Parce que nous aussi, nous travaillons au studio. Okay. Le créole, je l'ai écrit, mais c'est à la portée de Yuzimi aussi. J'ai écrit le créole. Ma mère, elle a été impressionnée justement. Ma mère, elle a été impressionnée de me voir écrire le créole. Ah bon? Mais le parler, c'est parce que mon père, ma mère, mes parents, ils parlent en créole tout le temps en fait. Créole, only créole, rien qui créole. Rien qui créole, c'est Lorenzo, fais ça, tac, tac. C'était vraiment, c'est un truc que, après, c'est là en fait. Hein. Je sais même pas comment t'expliquer. Ils ont été impressionnés. Quand j'ai fait mon premier titre en créole, ils ont été impressionnés. Là, mon sentiment, ma femme, pour moi, j'ai dit, mais côté où aller chercher ça en fait. C'est parce que j'entendais. Et les jeunes qui sont là, écoutez vos parents parler créole, n'hésitez pas. C'est vrai qu'avant, à l'époque, on te disait, ouais, faut pas parler créole, les parents là. Donc, on te disait, non, faut pas parler créole aux parents, faut pas machin. Donc, difficulté qu'à prendre zélou, qu'on y a dit, c'est, pas parler créole, puis moi, il y a des boucs qui fait toper, ils passent à parler créole. On va parler en patate créole. Donc, moi, je suis content. Même on ne peut pas l'école, mais on ne peut pas l'école, et puis voilà, on s'adapte. Ouais. On s'adapte. Qui la joue? Mon âge, 34 ans. Et on ne peut pas l'école, il chaud aussi, et puis oui. L'amour aussi? Oui, elle parle là. Il est d'un, en créole bien grand en plus. Ah bon? On dit, ouais, tout petit là, il a parlé bien grand. Ouais. Il a parlé bien grand, mais notre chemin, il faut qu'on parle l'école, normal. Le créole, moi, c'est très important, surtout que j'ai grandi dans une ambiance où le créole était interdit. J'étais au pays à l'époque où Patézine ne doit pas parler créole les parents. L'homme ne s'adressait pas à la femme en créole, puisque c'était un manque de respect. Donc il y avait quelque chose de très structuré au niveau de l'éducation, et le créole était mal vu. Alors il était quand même comme prétexte. Pour moi, c'est un faux prétexte. Si on ne parle créole, tu seras mauvais en français. Je regarde des Américains, tout le monde n'a pas les langues d'origine, il y a cartonné dans toutes les langues. Donc c'était pour moi un mauvais prétexte. Mais je pense que c'est parce que c'est un truc qu'on a inculqué aux parents, les parents ont reproduit. Et c'est vrai que moi j'ai grandi dans l'époque où le créole m'était interdit. Si moi je dis comment apprendre à parler créole en France, ou que péter en caille, j'ai appris le créole en France quand je suis arrivé ici. Donc moi je parle créole H24 et puis les camarades, parce qu'au pays, les gens ont essayé de parler créole, ils ont foutu mal à la fête, parce que moi j'ai foutu créole bonne année. À dans créole là, moi j'ai foutu des coups de roche. Tu n'as pas comme ça, en créole brodé? Non, il n'est pas brodé, mais il était ni français à-dedans. Et du coup, j'étais tellement gêné que les copains se moquent de moi, donc j'évitais de parler le créole. Ouais, et les gens arrivés ici, moi tombé dans anti-équipe, bien qu'il créole. Moi entré là-dedans, et puis j'ai appris le créole en métropole. J'ai appris le créole. Moi, par exemple, quand je suis retourné aux Antilles, mon petit frère m'a dit qu'à parler créole, les pas témoins. Moi, dit c'est pas possible. Moi, pas de foi. Moi, dit c'est pas possible. Moi, dit là. Mais oui, moi, dit Philippe, pourquoi parler créole, papa? Il dit, mais oui, qu'est-ce que ça là? On dit, ah bon? Mais comme moi, pas ni éducation, papa, moi là. T'as été formaté. Je parle créole, frère, moi. Papa m'a dit, mais oui, Philippe me parle créole. Je dit, ah bon, papa, Philippe te parle créole. Donc ça veut dire automatiquement, depuis moi, Fidji papa, c'est français. Parce que j'ai reçu l'éducation comme ça. C'est ça en fait. Moi pareil, à une époque, il m'était impossible de m'adresser à une femme en créole. C'est un manque de respect parce que c'est l'éducation qu'on m'a donnée. À présent, moi je juste zaï en femme en créole. Bon, moi pas zaï encore, moi une madame. C'est pour pas dire, moi je dis, moi pas zaï encore, mais à l'époque, moi j'étais zaï. L'amour en créole, il faut limiter les mots, parce que un jour, moi, essaye en créole, là, il y a des mots, moi, pas de fois. Ah ouais, des mots.
Hein? Ça va foutre là-dedans. Ça va passer. Il va passer. Il est trop fort, il est trop fort. Ça agrade, C'est trop cru. ça agrade. C'est comme moi petit en caille. Vous regardez, moi j'étais là à travailler bien en femme. Et puis femme m'a dit quoi, mais où peut y dedans, moi pas maman. L'année 2020 nous confinés. Peut-être c'est un message bon Dieu voyé. Jésus que les gens dit tout le monde ensemble en nous prier. Ouais, ben là, au jeu. Ça passe, ça va. Pour moi la plus belle chose, ce serait effectivement que les gens puissent s'éclater, oublier un peu les soucis sur le pays, Noël pays. Vous avez le texte. J'ai fait déjà le plus gros du travail, c'est vous donner le texte pour chanter. Donc entraînez les autres, machin, prenez des cours. Connectez-vous sur voilà, YouTube connectez-vous. le 24 si Dieu veut Et au puis- soir. Donc quand on met tes clips là, karaoké là, et puis bim. On a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire faire plus, oui, faire moins. Il y aura toujours quelque chose. Pourquoi faire un bagage, même dans ta conscience, tu vas dire, ouais, mais je peux faire ça en plus. T'as regardé, ah ouais, mais il y aura toujours quelque chose en stand-by. Mais je considère, non, c'est bien comme ça. Et puis nous laissez-vous. Moi j'ai un dernier message. Je veux te remercier Jeff pour le travail que tu fais vraiment réellement. Parce que je te connais depuis des années et tu es toujours carré. Vertical. Tu es toujours carré et là on est pour dire c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je t'aime beaucoup. Moi aussi. Donc voilà, je vais juste big up. Avec déclaration. Mais c'est mon frérot. Moi je vais juste big up mon équipe, la team ZZD. Merci à Laurent, Yosi Miklan, tous mes gars, tous ceux qui me connaissent. Un respect à eux, Taloja. I see you my nigga, tu connais mon frérot. Et encore merci à Jeff, big up. Ben, je dis merci à Téléanti, merci à toi Jean-François Saint-Louis. Merci à toutes les personnes avec qui je collabore, je travaille, Thierry Delaney, Jean-Marc Yépond, là j'ai Christophe Boya à la basse, j'ai Philippe Macaya, j'ai Nicolas Pellage dans les chœurs, Tatiana Baudrier. Donc merci à toutes ces personnes et aux personnes que je n'ai pas citées, mais toutes les personnes qui de près comme de loin ont contribué à mon évolution musicale, à ma carrière, m'en dit merci. Voilà. Merci maman et papa. Bonne fête à tous. Bonne fête. L'année 2020 nous confinés. Hey. Peut-être c'est un message bon Dieu voyé. Jésus que les gens dit tout le monde ensemble en nous prier. Écoute ça, ça fait Michaud veillait la nuit dans sa romière. Près de la table, se mit à boire mille feux. Ils a boulé, il pas qu'à marcher droite. Tout le monde a carré ça parce que Michaud a titubé. Boudoum. Zémé. Jodi, c'est jour